Elle aime son mari, mais elle ne se sent pas satisfaite au lit. Maintenant, leur thérapeute, sachant cela, tente de la convaincre à tout prix. Voyons ce qui se passe ensuite. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour découvrir nos dernières histoires. Le film commence dans une boîte de nuit où différentes personnes s'amusent. Un jeune homme nommé Zaki aperçoit une femme, l'aborde et finit par aller chez elle. Ils font l'amour, mais alors qu'elle en voulait plus, car il n'était pas encore arrivé à son apogée, il s'en va après avoir obtenu ce qu'il voulait. Se sentant utilisé, elle le met alors à la porte. Le lendemain, Zaki arrive à son bureau et échange quelques mots avec sa secrétaire, Kate, avant d'entrer dans son bureau. Pendant ce temps, on découvre une femme mariée nommée Catherine, qui essaie de séduire son mari Dave en se rendant attirante. En guise de surprise pour son anniversaire, elle se présente à lui. Ils font l'amour. Mais cela ne dure même pas 10 secondes. Catherine fait semblant d'apprécier le moment. Puis, va discrètement dans la salle de bain pour se satisfaire. Le lendemain au travail, Catherine se confie à sa meilleure amie Carrie à propos du manque d'intimité dans son mariage. Depuis des années, elle ne se sent pas vraiment comblée, même si elle aime toujours Dave. Elle ne sait pas comment résoudre ce problème. Carrie lui conseille de consulter un thérapeute professionnel, en mentionnant que sa propre sœur a sauvé son mariage de cette manière. Catherine commence à envisager cette idée. Plus tard dans la journée, Kate reçoit un appel d'un client souhaitant réserver une séance. Elle prend les informations nécessaires. Ce soir-là, Catherine parle à son mari du thérapeute qui pourrait les aider à sauver leur mariage. Dave refuse d'abord, affirmant qu'il fait déjà tout ce qu'elle veut. Mais lorsque Catherine avoue qu'elle n'est pas satisfaite sexuellement et menace de le quitter s'il ne vient pas à la séance, Dave accepte à contre-cœur. Le lendemain, Catherine et Dave se rendent au centre de thérapie où ils sont accueillis par Zaki, responsable des séances. Après quelques politesses, ils vont dans son bureau. La séance commence bien jusqu'à ce que Catherine exprime son insatisfaction sur leur intimité. Zaki pose une question qui déclenche une dispute entre les deux. Pour calmer la situation, Zaki demande la permission de planifier des séances individuelles, ce qu'ils acceptent. Il les raccompagne et demande à sa secrétaire de fixer leurs rendez-vous séparés. Dave n'est toujours pas à l'aise avec tout cela, mais Catherine le supplie et ils rentrent chez eux ensemble. Kate se rendit au bureau de son patron au sujet des rendez-vous séparés qu'il avait approuvés, ce qui allait à l'encontre de la politique de l'entreprise. Cependant, comme il s'agissait de clients spéciaux, il lui donna une brève explication. Elle retourna à son poste, tandis qu'il poursuivait secrètement son intérêt pour Catherine. Ce jour-là, Catherine arriva au bureau avec Carrie, qui lui conseilla, en plaisantant, de faire quelque chose de fou avec son thérapeute. Elles rirent ensemble en partageant ce moment. Pendant ce temps, Dave retrouva des amis dans un restaurant. Il leur confia les démarches de sa femme auprès du thérapeute et le fait qu'elle lui ait caché la situation pendant si longtemps. L'un de ses amis le rassura en lui disant que Catherine l'aimait toujours, ce qui lui redonna un peu d'espoir. Le lendemain, Catherine arriva au travail et reçut un message de son mari, ce qui la mit de bonne humeur. Le même jour, Zaki installa une caméra cachée dans son bureau. Puis, il alla voir Kate, qui n'avait toujours pas reçu de réponse de Catherine. Il lui demanda de reprogrammer son rendez-vous, mais Catherine arriva peu après. Zaki démarra la séance avec Catherine et commença à poser des questions plus profondes et personnelles, ce qui la mit mal à l'aise. Malgré tout, elle se confia sur le fait que son mari ne la satisfaisait pas sexuellement et qu'elle devait souvent finir seule. La séance devint intense. Kate entra alors pour prévenir Zaki que d'autres clients attendaient. Avant que Catherine parte, Zaki lui donna un devoir. Après avoir accueilli son client suivant, Zaki posa brièvement la main sur l'épaule de Catherine, ce qui la plongea dans ses pensées. Kate la rappela à elle et Catherine partit. Plus tard, une fois son dernier rendez-vous terminé, Zaki parla avec Kate au sujet de Catherine. Il expliqua qu'il essayait simplement de l'aider à surmonter ses problèmes. Mais il avertit Kate que si elle ne restait pas professionnelle, il pourrait devoir la remplacer. Alors, à votre avis, que peut bien penser Catherine en ce moment? Pensez-vous que ce genre de thérapie puisse bien se terminer? Partagez vos impressions en commentaire pendant qu'on suit la suite de l'histoire. Ce même soir, Zaki suivit Catherine discrètement, sans qu'elle ne le remarque.
Plus tard, alors que Catherine passait un moment intime seule, elle se mit à imaginer Zaki, pour se rendre compte soudainement que c'était en fait son mari, ce qui la choqua. Le lendemain matin, Catherine et Dave eurent une dispute car, une fois de plus, leur rapport intime avait été bref et insatisfaisant. Plus tard dans la journée, alors que Catherine était au téléphone avec un client, Kate vint discuter un moment avec elle. Catherine lui fit un petit compte-rendu de l'état de son mariage. Pendant la conversation, Kate dit quelque chose qui provoqua Catherine. En réponse, Catherine lui donna un conseil direct. Kate s'excusa et elles décidèrent de sortir ensemble après le travail. Pendant ce temps, Zaki regardait à nouveau les images de la caméra cachées dans son bureau, montrant sa séance avec Catherine. Se sentant troublé, il décida de faire une pause. Il demanda à sa secrétaire d'envoyer un message d'excuse à tous les clients dont les rendez-vous étaient prévus pendant cette période. Zaki attendit patiemment, tandis que Catherine et Kate allèrent se détendre dans un restaurant, sans savoir que Zaki les suivait discrètement. Alors que Catherine et Kate profitaient du moment, Catherine aperçut soudainement Zaki. Elle se sentit tendue lorsqu'il vint les saluer. Après les présentations, Kate s'excusa poliment pour leur laisser un moment en tête-à-tête. Zaki informa Catherine que son mari, Dave, ne s'était pas présenté à la séance prévue, qu'il avait donc dû annuler. Catherine lui raconta alors l'altercation qu'elle avait eue avec Dave à la maison, causée par leurs problèmes d'intimité. Zaki l'encouragea doucement à continuer de collaborer avec son mari pour arranger les choses. Ce soir-là, pendant le dîner, Dave expliqua à Catherine qu'il n'avait jamais eu l'intention d'assister à la séance de thérapie. Il ajouta que tout ce qu'il avait fait jusqu'à présent était dans son intérêt à elle, et pourtant, elle le blâmait de ne pas y être allé. La discussion dégénéra en dispute, et Dave quitta la table furieux. Pendant ce temps, Zaki se trouvait à l'hôtel avec une femme rencontrée au hasard. À un moment donné, il se mit à l'imaginer comme étant Catherine, ce qui le surprit et le ramena à la réalité. Le lendemain matin, Catherine arriva très tôt au bureau de Zaki pour une affaire urgente. Zaki demanda à sa secrétaire d'annuler tous ses rendez-vous pour la journée. Dans son bureau, Catherine exprima sa douleur. Elle ne reconnaissait plus l'attitude de son mari envers elle. Zaki la consola et en profita pour la toucher, ce qu'elle désirait en réalité. Mais, juste à ce moment-là, Carrie entra soudainement, interrompant l'instant. Catherine s'en alla aussitôt. Peu après, Zaki reçut un appel de Dave, qui l'accusait d'avoir donné de fausses informations à sa femme. Zaki tenta de s'expliquer, sans se douter que sa secrétaire écoutait la conversation via le téléphone de l'entreprise. Elle entendit comment Zaki était en train de détruire leur mariage. Au même moment, un client, dont la séance devait commencer dans 1 minute, arriva. Zaki l'accueillit, puis demanda à sa secrétaire de fixer un nouveau rendez-vous avec Catherine pour le lendemain. La secrétaire voulut d'abord le retenir, mais se ravisa et le laissa partir. Plus tard, Catherine tenta d'appeler Dave pour lui parler, mais il ne décrocha pas. Peu après, Kate arriva. Catherine lui parla de son mari, et Kate commença à lui conseiller de laisser tomber. Catherine ne prit pas bien ses propos. Elle eut l'impression que toute cette histoire de thérapie avait été un piège depuis le début. Furieuse, elle quitta la pièce, laissant Kate seule. Ensuite, Kate appela Dave. Le lendemain, alors que Zaki regardait à nouveau les images de son moment avec Catherine, sa secrétaire l'écoutait en cachette depuis l'arrière-plan. Elle entra ensuite dans son bureau pour l'informer que Catherine n'avait toujours pas répondu à ses messages. Mais, au lieu de repartir, elle le confronta, l'accusant d'avoir une liaison avec Catherine et avouant qu'elle l'avait espionné. Zaki entra dans une colère noire. Furieux de ces accusations, il la renvoya sur le champ et la fit sortir de son bureau. Pris d'un accès de rage, il descendit avec elle, la mit dehors de l'immeuble. Puis, enragé, il fracassa son ordinateur de bureau avant de partir précipitamment. Plus tard, Carrie revint au bureau alors que tout le monde était parti. Elle se dirigea directement vers le bureau de Zaki. En fouillant un peu, elle découvrit la caméra cachée et les enregistrements. Ce qu'elle vit la choqua profondément. Pendant ce temps, Zaki avait suivi Kate dans un bar, à son insu. Il insista pour lui parler et elle accepta finalement. Zaki voulait lui demander de convaincre Catherine de revenir à sa séance. Mais la discussion dégénéra rapidement en violente dispute.
Zaki réussit à manipuler Kate en lui faisant croire que Catherine savait exactement avec qui son mari la trompait. Tout comme lui. Kate s'excusa pour aller aux toilettes afin de se calmer, mais pendant son absence, Zaki accéda à son téléphone et prit des photos de sa conversation avec Dave. Quand Kate revint, Zaki était déjà parti. Ce même soir, Catherine était au téléphone avec Zaki. Il tenta de se rapprocher d'elle, lui disant qu'il avait des preuves que son mari avait une liaison avec une autre femme. Catherine refusa de le croire et raccrocha brusquement, le menaçant d'appeler la police. Pourtant, Zaki la rappela encore, déterminé. Ailleurs ce soir-là, Kate rentra chez elle. Dave la remercia de l'avoir hébergée la nuit précédente. Mais Kate lui révéla que Zaki avait découvert que Catherine savait toute la vérité, que tous deux savaient. Dave devint nerveux. À ce moment-là, il reçut un appel de Carrie, qui lui apprit que Zaki avait filmé sa femme. Inquiet, Dave se leva pour partir. Kate tenta de le retenir, mais il lui lança froidement qu'il ne l'avait jamais aimé et ne l'aimerait jamais. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Kate le frappa à la tête. Il s'effondra, inconscient. Un peu plus tard, Zaki se rendit chez Catherine pour lui parler de son mari. Il lui montra les messages échangés entre Kate et Dave. Catherine fut sous le choc. Ce soir-là, Kate se rendit chez Catherine, espérant lui parler. Mais Catherine refusa. C'est alors que Kate aperçut Zaki, pensant qu'il avait une liaison avec Catherine. Elle insista pour lui parler, mais Catherine lui répondit sèchement qu'elle n'avait qu'à profiter de son temps avec Dave. À ce moment-là, Zaki dit à Catherine qu'il devrait se débarrasser de Kate. Il la poussa au sol et lui pointa une arme. Catherine supplia pour sa vie. Zaki insista alors pour que Kate avoue toute la vérité, notamment ce qui se passait réellement entre elle et Dave. Kate avoua qu'elle était avec Dave depuis leur séparation et qu'elle était enceinte de lui. Cependant, après une grosse dispute, elle a fait une fausse couche. Catherine, bouleversée par cela, insista pour quitter les lieux immédiatement. Mais Zaki lui donna une arme et lui dit de l'utiliser pour venger toute la douleur que Kate lui avait causée. Catherine prit l'arme et, dans un accès de rage, appuya sur la détente en visant Zaki. Sans qu'elle le sache, l'arme n'était pas chargée. Zaki reprit alors l'arme et la pointa sur Kate alors qu'elle tentait de fuir avec Catherine. Il appuya sur la détente. Catherine réussit à s'enfuir, courant pour sauver sa vie. À l'extérieur, elle trouva son mari et lui raconta tout à propos de Zaki. Dave se précipita à l'intérieur et s'engagea dans une violente bagarre avec Zaki. C'était un combat sanglant. Dans le chaos, Zaki visa Catherine alors qu'elle montait dans une voiture, mais elle fonça droit sur lui avant qu'il ne puisse tirer. Quelques instants plus tard, ils furent tous transportés à l'hôpital, où les médecins firent tout leur possible pour les sauver. Des heures passèrent. Lorsque Catherine se réveilla enfin, son mari était à ses côtés, lui disant combien elle comptait pour lui et jurant de la chérir désormais. Elle lui sourit faiblement, s'excusa, puis rendit son dernier souffle. Ce fut un moment déchirant pour Dave. Des mois plus tard, Zaki continuait ses séances de thérapie. Sa nouvelle secrétaire l'appela pour l'informer que des clients l'attendaient. Le message de cette histoire est puissant. Ne laissez pas des tiers interférer dans votre mariage. Une relation durable demande deux cœurs engagés. Ne faites jamais confiance à quelqu'un qui vous encourage à trahir votre partenaire ou à faire du mal. Soyez un mari ou une femme aimant et apprenez à communiquer avec votre conjoint avec sagesse et compréhension. Alors, les amis, si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour découvrir nos dernières histoires. J'espère que cela vous convient. Si vous avez besoin d'autres traductions ou d'aides supplémentaires, n'hésitez pas à me le faire savoir.